Lauren Bacall révèle l'horrible vérité sur Humphrey Bogart. Mariage. Lauren Bacall, née Betty Joan Persky le 16 septembre 1924 à New York, est devenue l'une des actrices les plus emblématiques et les plus distinctives de l'âge d'or d'Hollywood. Avec sa beauté saisissante, sa voix rauque et son regard sensuel caractéristique, elle s'est forgée une carrière qui non seulement a fait d'elle une star, mais lui a également assuré une place parmi les grandes légendes du cinéma du XXe siècle. Son chemin vers la célébrité a commencé de manière discrète. Élevée par sa mère après la séparation de ses parents, Bacall a grandi avec détermination et résilience, des qualités qui lui ont été utiles dans le monde impitoyable du divertissement. Elle a étudié l'art dramatique à l'American Academy of Dramatic Arts, tout en travaillant comme ouvreuse de théâtre et mannequin pour subvenir à ses besoins. C'est son travail de mannequin qui l'a fait remarquer par Harper's Bazaar, où sa photo saisissante a attiré l'attention de l'épouse du réalisateur Howard Hawks. Ce moment fatidique a changé sa vie à jamais. À seulement 19 ans, Bacall a été choisi pour jouer aux côtés de Humphrey Bogart dans le film de 1944, Le port de l'angoisse. Le rôle a non seulement lancé sa carrière, mais a également présenté au public son look désormais célèbre, une combinaison de menton baissé et de regard vers le haut, en partie née de la nervosité, mais finalement transformée en une signature qui a défini sa personnalité à l'écran. Plus qu'un début, le film a marqué le début d'une histoire d'amour hollywoodienne légendaire. Bacall et Bogart sont tombés profondément amoureux pendant le tournage, malgré leurs différences d'âge et le statut de Bogart en tant qu'homme marié à l'époque. Leur romance a captivé le public et, après le divorce de Bogart, le couple s'est marié en 1945. Ensemble, ils sont devenus l'un des couples les plus aimés et les plus durables d'Hollywood, jouant dans plusieurs films, dont Le Grand Sommeil, 1946, Les Passagers de la Nuit, 1947, et Key Largo, 1948. Leur chimie à l'écran était électrique, mais c'est leur dévouement hors écran qui les a rendus légendaires. Bacall a souvent décrit leur mariage comme la période la plus heureuse de sa vie. Après la mort prématurée de Bogart en 1957 des suites d'un cancer, Bacall a été dévastée. Elle a dû relever l'immense défi de reconstruire sa vie et sa carrière en tant que veuve et mère célibataire de 2 enfants. Pendant un certain temps, elle s'est appuyée sur des amis proches tels que Katharine Hepburn et Spencer Tracy, et elle a également eu une brève liaison avec Frank Sinatra, bien que cette relation ait finalement pris fin. Malgré ses difficultés personnelles, Bacall a continué à travailler régulièrement à Hollywood, refusant d'être cataloguée et déterminée à se construire une identité au-delà de celle d'épouse de Bogart. Elle a travaillé avec des réalisateurs et des stars de stature égale, prouvant que son talent pouvait s'exprimer de manière indépendante. La carrière de Bacall s'est étendue bien au-delà de son partenariat avec Bogart. Après sa mort, elle s'est montrée capable de construire une carrière durable par ses propres mérites. Elle a évolué vers des rôles qui mettaient en valeur sa polyvalence, en incarnant des personnages forts et dépeints indépendants qui reflétaient sa propre personnalité. Dans les années 1950 et 1960, elle est apparue dans des films tels que La femme aux chimères, 1950, Écrit sur le vent, 1956, et La femme modèle, 1957. Plus tard, elle a connu le succès sur scène où elle a été acclamée par la critique pour ses performances dans des productions de Broadway comme Cactus Flower et Applause. Cette dernière lui a valu un Tony Award en 1970. Bacall a démontré qu'elle n'était pas seulement une star de cinéma glamour, mais une actrice sérieuse capable d'exceller dans de nombreux domaines. Sa carrière s'est étendue bien au-delà de ses premiers films noirs. Bacall a évolué avec grâce vers une variété de rôles, notamment dans des comédies comme Comment épouser un millionnaire, 1953, aux côtés de Marilyn Monroe et Betty Grable, qui ont mis en valeur son esprit et son sens du timing comique. Plus tard dans sa vie, elle a retrouvé le succès sur les planches de Broadway, remportant des Tony Awards pour Applause, 1970, et Woman of the Year 1981. Au cinéma, elle a continué à accepter des rôles stimulants, obtenant les éloges de la critique pour ses performances dans des films tels que Le crime de l'Orient Express 1975
et Leçon de séduction 1996. Ce dernier lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle féminin. Lauren Bacall était plus qu'une actrice. Elle était un symbole d'indépendance, de sophistication et de résilience. Sa voix grave et fumée, souvent imitée mais jamais égalée, lui conférait une aura d'autorité et d'attrait. Hors écran, elle était ouverte, politiquement engagée et n'avait pas peur de défendre ses convictions. Elle attachait de l'importance à l'intégrité tant dans son travail que dans sa vie personnelle, des qualités qui l'ont rendue chère au public et à ses collègues. Elle a également publié 2 autobiographies, By Myself, 1968, qui a remporté le National Book Award, et Now, 1994, donnant au lecteur un aperçu candide de sa vie remarquable. La vie personnelle de Lauren Bacall était profondément liée à certaines des figures les plus admirées d'Hollywood, et ses mariages reflétaient à la fois une grande romance et des défis difficiles. Son premier et plus célèbre mariage fut avec l'acteur légendaire Humphrey Bogart, qu'elle épousa en 1945 alors qu'elle n'avait que 20 ans et lui 45. Les deux s'étaient rencontrés sur le tournage du film Le Port de l'Angoisse, 1944. Le film qui a lancé la carrière de Bacall et a déclenché l'une des histoires d'amour les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood. Leur chimie à l'écran s'est rapidement transposée dans la vie réelle. Et malgré leurs différences d'âge importantes, la relation s'est épanouie en un mariage qui allait devenir une référence en matière de passion et de loyauté dans une industrie souvent définie par des romances éphémères. L'union de Bacall avec Bogart l'a transformé non seulement en la moitié de la légende Boguet et Bacall, mais aussi en une figure centrale de l'âge d'or d'Hollywood. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Stephen et Leslie, et pendant 12 ans, leur mariage a été un symbole de stabilité, de sophistication et de partenariat artistique. Tragiquement, leur temps ensemble a été écourté lorsque Bogart est décédé d'un cancer de l'œsophage en 1957, laissant Bacall veuve à seulement 32 ans. La perte l'a dévastée et, bien qu'elle ait continué avec une force remarquable, elle a déclaré plus tard que Bogart était le véritable amour de sa vie. Plusieurs années plus tard, Bacall s'est retrouvé entraîné dans un autre mariage important. Cette fois avec l'acteur Jason Robards, un brillant interprète qui remportera un Oscar et de multiples Tony Awards pour son travail sur scène et à l'écran. Ils se sont mariés en 1961 et Bacall est entré dans cette union avec l'espoir d'un bonheur et d'une stabilité retrouvée. Le mariage a donné naissance à un fils, l'acteur Sam Robards, élargissant ainsi le lien de Bacall avec le monde du théâtre par le biais de sa famille. Cependant, la relation a été trouble dès le début en raison des problèmes d'alcoolisme de Robards, qui ont exercé une immense pression sur leur vie familiale. Malgré les efforts de Bacall pour le soutenir, les difficultés se sont avérées trop importantes pour être surmontées et, en 1969, le mariage s'est terminé par un divorce. Bacall, qui avait déjà enduré la perte déchirante de Bogart, s'est une fois de plus retrouvé seul pour naviguer dans la vie. Pourtant, à travers ces 2 mariages, Bacall a non seulement eu des enfants et des expériences personnelles profondes, mais aussi une réputation durable de femme de résilience, de grâce et d'une honnêteté inébranlable sur les complexités de l'amour. Ses mariages avec Humphrey Bogart et Jason Robards ont été profondément différents. L'un, une romance légendaire tragiquement interrompue par la mort. L'autre, une union difficile conclue par un divorce. Mais ensemble, ils révèlent la profondeur de l'humanité de Bacall et sa capacité à endurer la joie et le chagrin avec une dignité remarquable. Lauren Bacall, l'une des actrices les plus emblématiques d'Hollywood, a toujours été connue pour sa voix rauque, sa beauté saisissante et la romance tourbillonnante qu'elle a partagée avec l'acteur légendaire Humphrey Bogart. Pour le monde extérieur, leur mariage semblait glamour, un conte de fées associant l'élégance et la passion du vieil Hollywood. Mais derrière les portes closes, Bacall elle-même a admis que la réalité était souvent très différente de l'image idéalisée que le public croyait. Dans des interviews ultérieures, Bacall n'a pas hésité à aborder les défauts et les réalités désagréables de son mariage, enlevant la façade scintillante du végétariat et révélant ce qu'elle appelait la vérité dégoûtante de vivre avec un homme comme Bogart.
Humphrey n'a jamais été un homme facile, a admis Bacall dans l'un de ses moments de candeur les plus révélateurs. Les gens aiment le considérer comme ce type charmant et dur au cœur d'or, mais la vérité est qu'il pouvait être cruel, méprisant et égoïste. Vivre avec lui n'était pas ce que les gens imaginaient, c'était souvent solitaire et parfois humiliant. Ces mots ont stupéfié les fans qui chérissaient depuis longtemps l'héritage romantique de Boguet et Bacall. Mais Bacall était déterminée à faire comprendre que la vérité était bien plus compliquée. Elle a expliqué que les habitudes de Bogart rendaient souvent la vie insupportable. Il buvait constamment. Il y avait des nuits où il restait éveillé jusqu'à l'aube avec ses amis d'Hollywood, à rire et à plaisanter pendant que j'étais laissé seul. Et quand il buvait, il pouvait devenir quelqu'un d'autre, irritable, querelleur, voire méchant. C'était dégoûtant de voir cet homme, si admiré par le monde, réduit à un ivrogne négligé et amer à la maison. Bacall a souligné que le public voyait rarement ce côté de lui, car l'image de Bogart était soigneusement contrôlée par le système des studios, mais elle devait vivre avec cela quotidiennement. Un autre élément qui a pesé lourdement sur leur mariage était la fierté et l'arrogance notoire de Bogart. Il aimait tout contrôler, a avoué Bacall. Si je voulais prendre mes propres décisions, même sur quelque chose de petit, il s'irritait. Il croyait que parce qu'il était plus âgé, plus établi et plus puissant dans l'industrie, son mot devait toujours être définitif. Je détestais ça. Cela me donnait l'impression d'être piégé dans un mariage où mes opinions n'avaient pas d'importance. Bacall était très jeune lorsqu'ils se sont mariés, à seulement 20 ans, tandis que Bogart était déjà au milieu de la quarantaine, et la grande différence d'expérience de vie a créé une tension constante. Bacall a également rappelé qu'elle se sentait parfois objectivée, traitée plus comme une possession que comme une partenaire. Humphrey voulait que je sois la femme parfaite, silencieuse quand il voulait du silence, glamour quand il voulait que je sois à son bras et accommodante quand il l'exigeait. Je l'aimais profondément. Mais il y a eu des jours où j'ai eu l'impression d'avoir renoncé à toute mon identité juste pour le rendre heureux. C'était la vérité la plus dégoûtante de toutes, que je me suis laissé disparaître dans le but de préserver l'illusion d'un mariage heureux. Pourtant, malgré ses aveux douloureux, Bacall n'a jamais nié qu'elle se souciait de Bogart et que leur relation avait des moments de passion et d'amour. Je ne veux pas que les gens pensent qu'il n'y avait rien de bon entre nous. Il y a eu des moments où il était tendre, des moments où il me faisait rire, des moments où je croyais vraiment à la magie de notre amour. Mais les gens doivent comprendre que l'amour et le mariage ne sont pas la même chose. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et vous sentir toujours étouffé ou maltraité dans le mariage. C'était la réalité de Boguet et moi. Ce qui a fait résonner ces mots si profondément, c'est l'honnêteté brute. La réputation de Bacall à Hollywood a toujours été celle d'une femme forte et indépendante. Et en s'ouvrant sur le côté sombre de son mariage, elle a révélé le prix qu'elle avait payé pour cette romance célèbre. Elle a reconnu que le public s'accrocherait probablement toujours à la version idéalisée d'elle et de Bogart comme l'une des grandes histoires d'amour d'Hollywood. Mais elle voulait que sa vérité soit consignée dans l'histoire. Je me dois de dire ce qu'il en était vraiment. Pas l'image brillante peinte par les magazines, mais la vérité d'une jeune femme qui pleurait souvent jusqu'à s'endormir à côté d'un homme que le monde pensait parfait. Dans ces dernières années, Bacall semblait réfléchir avec amertume et acceptation. Elle avait vécu un chapitre extraordinaire de l'histoire d'Hollywood, mais elle refusait de laisser la nostalgie réécrire la vérité. Humphrey Bogart était un grand acteur, mais un homme imparfait. Notre mariage était un mélange d'amour, de douleur et de désillusion. La vérité dégoûtante est que, derrière le glamour, c'était souvent dur, laid et déchirant. C'est ce que les gens devraient savoir. En parlant si ouvertement, Bacall a brisé le mythe du mariage hollywoodien parfait. Au lieu d'un fantasme romantique, elle a brossé le portrait de deux personnes luttant contre le pouvoir, la dépendance, le contrôle et le chagrin d'amour. Ce faisant, elle a laissé derrière elle un héritage bien plus humain et accessible, où même des icônes comme Lorraine Bacall pouvaient admettre que l'amour ne suffisait pas toujours à vaincre les démons au sein d'un mariage.
Le 12 août 2014, le monde a perdu l'une des dernières icônes survivantes de l'âge d'or d'Hollywood lorsque Lauren Bacall est décédée. Elle est morte après avoir subi un accident vasculaire cérébral massif à l'intérieur de sa résidence de longue date au Dakota, le légendaire immeuble d'appartements de l'Upper West Side à Manhattan qui a abrité de nombreuses célébrités, artistes et personnalités culturelles au fil des décennies. Le Dakota lui-même est un monument architectural instantanément reconnaissable pour sa façade de style gothique donnant sur Central Park. Et il est depuis longtemps associé à une aura d'exclusivité et de mystère. Pour Bacall, le Dakota n'était pas simplement une adresse, mais un sanctuaire où elle avait passé une grande partie de ses dernières années, entourée des souvenirs de sa longue et riche carrière et de la famille qu'elle aimait tant. Lorsque l'accident vasculaire cérébral s'est produit, les services médicaux d'urgence l'ont transportée d'urgence au New York Presbyterian Hospital, l'un des centres médicaux les plus renommés de la ville. Mais malgré leurs efforts, elle n'a pas pu être réanimée. L'hôpital a officiellement confirmé son décès, et les médias du monde entier ont rapidement diffusé la triste annonce que Lauren Bacall, l'une des voix et des visages les plus distinctifs ayant jamais honoré le grand écran, s'était éteinte à l'âge de 89 ans. Après son décès, Bacall a été enterré à l'autre bout du pays, au Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Californie. Ce cimetière est bien connu comme le dernier lieu de repos d'innombrables stars de cinéma, artistes et icônes culturelles, ce qui en fait un lieu approprié pour Bacall, qui était elle-même devenue une partie permanente de l'histoire d'Hollywood. Son inhumation là-bas l'a placé parmi des personnalités telles que Humphrey Bogart, son premier mari, et l'un des plus grands acteurs de tous les temps, ainsi que bon nombre de ses pairs de l'époque où les films se sont imposés comme la forme de divertissement préférée des Américains. Son inhumation à Forest Lawn a symbolisé à la fois un retour au cœur de l'industrie cinématographique et une place permanente dans son héritage, garantissant que les admirateurs puissent visiter et rendre hommage à son influence durable.